Alors bonjour à tous, moi c'est InSourceGirl et je suis là, vous êtes sur Blog X Parler. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais faire le test qui est semi-viral, je sais pas, viral, semi-viral, enfin bref, que je vois passer sur Mais pour toi TikTok, où est-ce que c'est le test des 15 minutes pour savoir un peu notre stress, notre anxiété et aussi notre dépression. Donc on va faire ce test. Je pense que vous avez tous dû le voir passer quelque part ou vous l'avez peut-être fait, ce qui est peut-être pas mal, hein, peut-être bien, voilà. Et avant de commencer cette fameuse vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec moi qui fais le test des fameuses 15 minutes. Bon alors comme vous savez, on est sur le test des 15 minutes, le test viral en ce moment genre sur TikTok. Oui bien sûr, moi je l'ai vu en tout cas sur TikTok, il y avait un test des 15 minutes. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Et donc ce test, c'est pour tester notre stress, notre anxiété, votre dépression, votre fatigue, et comme ça on peut apprendre à plus se découvrir. Je dirais à certains degrés au moment. Consciente d'avoir la bouche sèche, je pense que les moments où est-ce que j'ai cette sensation là, c'est parce que je ne bois pas beaucoup. Et ça nous est déjà arrivé dans notre vie de boire pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais mettre la réponse numéro 2. Je pense qu'à un moment ou un autre de notre vie, on a dû pas un moment ressentir genre d'émotions positives. Donc je pense que je vais mettre la réponse numéro 2. Je pense qu'à certains moments, j'ai eu genre, on a tous eu aussi pareil, à un moment donné dans notre vie, à un moment où on n'arrivait pas genre à trouver genre une respiration genre normale pour cocasse, alors qu'on n'a même pas fait d'effort physique. Donc je pense que je vais mettre la réponse numéro 2. Alors non, je n'ai pas forcément de difficulté à avoir genre de nouvelles activités, donc je vais mettre pas du tout. Alors je pense que pour certains, on peut avoir genre des réactions genre excessives, alors que pour nous c'est juste genre normal. Et je pense que je vais mettre la troisième réponse à degré considérable ou bonne partie du temps. Oui, ça m'est déjà arrivé genre d'avoir la main qui tremble, genre quand je dois être genre hyper précise, genre minutieuse, genre comme dans les croquis. Je sais pas si c'est lié peut-être un peu de stress, de vouloir peut-être bien faire. Donc je pense que je vais mettre à certains degrés ou à un certain moment. Je suis vraiment quelqu'un qui peut être genre nerveuse, qui avant je me mentais vraiment à moi-même. Si on retournait peut-être 5 ans en arrière, je sais pas, genre je me mentais à moi-même sur le fait que non, j'étais pas quelqu'un qui était stressée, qui était nerveuse, tout ça. Et maintenant j'arrive à me dire bon c'est ok, en fait j'ai le droit de ressentir du stress, etc. Et je le ressens en fait beaucoup sur ma santé mentale, ma santé physique, plein de choses genre comme ça.
Donc c'est pour ça que je vais mettre la réponse numéro 3. Je pense que je vais mettre la réponse numéro 2. Je pense que je vais mettre pas du tout. À certains degrés ou à certains moments. Je pense que je vais mettre aussi la réponse numéro 2. Oui, ça m'est déjà quand même arrivé d'être abattue, d'être triste à certains degrés ou à certains moments. Donc c'est pour ça que je vais mettre la réponse numéro 2. Je pense que je vais mettre la réponse numéro 2. Je pense que je vais aussi encore mettre la réponse numéro 2. Je pense, oui, très sincèrement, qu'il y a des moments où est-ce que ça nous est arrivé de pas être enjoué vis-à-vis genre de quelque chose, alors que c'est quelque chose par exemple qu'on avait hâte ou qu'on attendait avec impatience, mais juste parce qu'on traverse une période un peu plus, on va dire dans le down, je pense que ça peut jouer aussi sur le fait qu'on soit moins enthousiaste pour quelque chose que normalement on aurait dû être enthousiaste. Et donc c'est pour ça que je vais mettre la réponse numéro 2. Question, je vais aussi mettre la réponse numéro 2. Je vais mettre à certains degrés ou à certains moments. Alors oui, ça m'est déjà arrivé genre d'avoir genre des palpitations, genre ce sentiment qu'on a un peu de stress. Par exemple, moi j'ai des palpitations quand je sais que je dois envoyer un message et que je sais que ce message c'est pas non plus quelque chose qui va être à l'effet d'une bombe, mais des fois c'est comme ça, ou dans le fait d'attendre genre une réponse de quelqu'un. Ça aussi, ça enchaîne genre l'augmentation du rythme cardiaque. C'est pas non plus genre quand même tout le temps. Donc c'est pour ça que je veux dire à certains moments et à certains degrés la réponse numéro 2. Alors oui, je pense très clairement que il y a des moments où est-ce qu'on peut avoir peur sans bonne raison alors que mais tout va bien se passer. Donc je pense que je vais mettre la réponse numéro 2. Je pense que chaque vie a un sens, mais des fois, je pense qu'il y a des personnes qui pensent que la vie n'a aucun sens. Et moi, c'est pour ça que je suis vraiment pas d'accord avec cette question et que je vais mettre pas du tout. Alors, pour cette question 22, il faut choisir une réponse parmi toutes celles genre proposées. Et moi, je pense que je vais choisir parmi toutes les réponses genre données, je pense que c'est la fatigue qui me représente le mieux parce que des fois, oui, j'ai des cernes de 15 km, c'est genre horrible. Voilà. Il y a des moments, le fait de mal dormir ou de se coucher. Et moi, c'est pas en 30 secondes que je vais m'endormir comme ça. Mais il y a des moments quand il te faut 1 heure, 2 heures avant de t'endormir. Ça commence à être chiant. Surtout que dans cette liste-là, il n'y a pas que la fatigue que j'aurais voulu mettre comme l'anxiété. C'est pas l'anxiété, mais le stress, l'incertitude, l'insomnie. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'aurais voulu mettre, mais là, je dois choisir entre tous.
Et bah je vais choisir la fatigue. Question 23, pareil que la question 22, on doit choisir, encore faire un choix. Je pense que moi, à l'heure actuelle, j'aurais choisi quand même la sécurité. Faut choisir son sexe. Bah, je suis une femme. Bah, votre année de naissance, je sais pas si ça varie grandement à quelque chose, mais moi c'est 2001. Ah bah c'est bon, j'ai le même résultat que j'avais genre juste avant. Donc stress 43%, anxiété 33% et dépression 19%. Donc j'ai quand même dépression, genre je suis agréablement surprise d'être dans le vert. Après pour les autres trucs, bah, je suis dans le orange. Oui. Alors après ça dit votre résultat d'autotest est indiqué dans le graphique ci-dessus. Les couleurs indiquent votre score actuel: vert, jaune, orange ou rouge. Voulez-vous en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous aider vous-même? Seulement 15 minutes par jour, et après si vous voulez vous pouvez en lire plus. Et j'ai vu franchement sur TikTok des gens vraiment plus en fait. Des gens qui étaient vraiment qui avaient genre plus de 50% dans certaines genre catégories. Voilà, c'est la première fois que je fais, enfin première fois, deuxième fois que je refais ce test. Je le fais pour la deuxième fois, mais je le fais en vidéo. Et de toute façon, mon avis n'a pas forcément changé entre la première fois que je l'ai fait il y a quelques jours et l'heure à laquelle je vous filme ça. Quand j'ai vu le test, quand j'ai vu tout ça en même temps, c'est sûr que je n'ai jamais été genre comme dans l'extrême, dans le choix vraiment extrême. J'ai toujours choisi genre pour moi, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est juste à une certaine période, c'est comme ça en fait. C'est pas comme si c'était genre tout le temps, sauf qu'il y en a, c'est genre tout le temps. Ils ont tout le temps genre des palpitations, ils ont tout le temps des inquiétudes. Donc ils ont tout le temps des inquiétudes, des insécurités. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi votre résultat du test des 15 minutes. Voilà. Au moins comme ça on pourra débattre de notre fameux test des 15 minutes ensemble. Cette vidéo sur le test des 15 minutes est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve sur la vidéo des Blind Channel, où est-ce que je vous présente ce groupe en long, en large et en travers. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo qui sort samedi à midi. Et donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être genre au courant et pour voir la vidéo en première avant tout le monde. Parce que si vous êtes dans la première, vous pouvez regarder cette vidéo en direct au moment live qu'elle sort. Et vous pourrez peut-être chatter dans le groupe au moment live où est-ce que ça sort en première. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve samedi prochain pour la vidéo Artist Story où est-ce que je présente les Blind Channel.